Shabbat Shalom les Kulchem. Voilà, on se trouve déjà à la paracha de Lech Lecha. 10 générations se sont suivies entre la création du monde et Noach. De Bereshit, Adam Arishon, jusqu'à Noach, il y a eu 10 générations. De Noach jusqu'à Abraham Avinu, il y a encore 10 générations. Et voilà. Maintenant, nous allons parler de notre premier patriarche, Abraham Avinu. On ne prend pas exemple de Adam Arishon. On ne parle pas souvent de Adam Arishon, alors qu'il a été créé par Dieu lui-même. On ne prend pas non plus trop exemple sur Noach, alors que la Torah l'a cité comme quelqu'un de juste, de tzaddik, et quelqu'un qui suivait les voies de l'Éternel. Par contre, c'est d'Abraham Avinu dont nous devons prendre exemple, car lui a été le premier sur terre à pouvoir et à vouloir reconnaître l'existence de Dieu et à le diffuser autour de lui, malgré que ça lui a posé énormément de problèmes. Il habitait à Haran avec ses parents, ce que nous appelions autrefois la Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak. Et Akadosh Baruch Hu, à l'âge de 75 ans, a demandé à Abraham Avinu, lui a donné un ordre en lui disant Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha el haaret asher ar'eka. Bien, je te demande de quitter, de partir pour toi, de quitter ton pays, de quitter ta ville natale et d'aller dans un pays que je te montrerai. Dieu ne lui indique pas du tout à quel endroit il allait partir. On sait très bien, nous, que ce sera la terre d'Israël. Et, deuxième verset, Akadosh Baruch Hu lui promet je t'agrandirai, j'agrandirai ton nom, tu seras une source de bénédiction. Autrement dit, Dieu lui signe un chèque en blanc. S'il part, alors il doit partir, et il aura toutes sortes de bénédictions en partant. Il aura même des enfants. Alors que jusqu'à présent, Abraham Avinu n'a pas eu d'enfants. Donc ça, je vous dis que c'est une des épreuves qu'Abraham Avinu a eues dans sa vie. Une des plus difficiles peut-être. D'après certains, c'est la première épreuve d'Abraham Avinu. De quitter sa famille, de quitter son pays, de quitter sa maison paternelle et d'aller dans un pays inconnu. On sait très bien, lorsqu'on déménage et lorsqu'on va dans un pays inconnu, parce qu'il ne savait pas au départ que c'était la terre d'Israël, on va perdre beaucoup de choses. Parce qu'à Haran, il avait 75 ans. À 75 ans, il s'est fait des amis, il était connu, il était populaire, Abraham Avinu. Et maintenant, aller dans un pays, c'est pas évident. C'est une épreuve. Une épreuve peut-être difficile. Mais lorsque nous voyons que Dieu lui fait toutes sortes de promesses et lui dit qu'en allant et en quittant, en allant dans ce pays inconnu, il aura toutes sortes de bénédictions, ce n'est plus une épreuve. Au contraire, c'est un bien pour Abraham Avinu. Alors en quoi c'est une épreuve? Eh bien, c'est une épreuve parce que Abraham Avinu, n'a pas quitté son pays parce que Dieu lui a fait des promesses. Pas du tout. Il l'a fait dans un seul sens et pour une seule raison. Il l'a fait parce que Dieu lui a demandé de le faire. C'est tout. Pas parce qu'il allait avoir des enfants, pas parce qu'il allait être riche, pas parce qu'il allait être connu, pas parce qu'il allait être une source de bénédiction. Il le fait simplement pour suivre et pour écouter donc l'Éternel. Je donne un autre exemple. La Torah nous demande à plusieurs reprises dans la Torah et dans les 10 commandements, Kabed et avicha ve'etimecha. Nous devons respecter nos parents. C'est une mitzvah. Et je suis sûr, persuadé que nous tous, nous respectons nos parents, nous aimons nos parents. C'est vrai.
Mais pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce que nous les aimons, nous le faisons. Mais non, la Torah nous demande de le respecter parce que Dieu nous a demandé de le respecter. Et toutes les mitzvot, c'est exactement pareil. On doit les faire, pas parce qu'on a compris qu'il faut les faire, parce que c'est un ordre de la part de Dieu. Et c'est ce que Abraham donc a fait. C'est une des premières explications, mais comme vous le savez, Abraham Avinu a été notre premier patriarche. Et dans la vie, il faut toujours progresser. Les deux premiers mots, c'est lech lecha, part. En partant, on avance. C'est la première des choses qu'un homme doit donc faire, c'est d'avancer, de progresser, de ne jamais rester dans le même état. Or, Abraham Avinu vivait dans un entourage qui était très nuisible. Il habitait à Haran, un pays idolâtre, un pays, et le monde entier à cette époque-là, effectivement, était idolâtre. Mais Haran, sa famille, il ne pouvait pas progresser en restant dans cet entourage. Alors Dieu lui a demandé de partir. Il faut avoir souvent le courage de vouloir quitter ses habitudes, de vouloir donc partir pour pouvoir avancer dans la vie et pour progresser et pour aller donc de l'avant. C'est ce qu'a fait Abraham. Mais Abraham n'est pas égoïste. Abraham était marié. Abraham était marié avec Sarah depuis déjà bien longtemps. Depuis bien longtemps, il était marié avec Sarah. Et ils se mettent en route pour partir. Et ils partent effectivement. Et ils arrivent dans ce beau pays qui est la terre d'Israël. Eh bien, dans ce pays de la terre d'Israël, le Midrash nous raconte qu'en arrivant, il a vu des personnes très très tôt le matin qui se donnaient au travail, à l'agriculture. Il s'est dit, s'il y a dans ce pays des personnes qui font des efforts, alors je voudrais m'installer dans ce pays. Alors Akash lui a fait une promesse en lui disant, les Aracha étaient les Ta'aletasot. Eh bien, tu as compris le but de la vie, que l'homme doit toujours progresser, doit toujours se fatiguer pour obtenir quelque chose. Alors sache qu'à ta descendance, je donnerai plus tard donc cette terre. Et voilà, Abraham, tout heureux, s'installe dans la terre d'Israël avec sa femme. Il y avait aussi son neveu avec qui il était parti, et toutes les personnes qu'il avait créées à Haran. Créées. Est-ce qu'on peut créer une personne aujourd'hui? Est-ce qu'on peut fabriquer une personne aujourd'hui? Non. Eh bien, Abraham et Sarah, ils ont sans cesse diffusé l'existence du Dieu unique à travers le monde. Ils ont fait de la morale aux gens. Ils ont en quelque sorte fabriqué des neshamot, fabriqué des êtres humains, des êtres conscients, tout simplement des êtres intelligents et des êtres qui ont su donc qu'il y a un seul Dieu unique sur la terre, et surtout se débarrasser de l'idolâtrie qu'ils avaient donc en eux. Mais malheureusement, à peine arrivés dans la terre d'Israël, Abraham et Sarah, avec tous ses amis, qu'ils avaient donc pris depuis Haran, il y a un problème de taille. Il y avait la famine. Le pasuk nous dit, le verset nous dit, Vahi Ra'av Ba'aretz. Le pays d'Israël, à cette époque-là, a connu donc la famine. Et voilà, il connaît la famine. Donc Abraham se sent obligé de quitter et demande à sa femme, prépare les bagages, on va maintenant aller ailleurs. On va aller se rendre en Égypte. Sachez, personne lui a demandé l'ordre de quitter la terre d'Israël. C'est peut-être une erreur de la part d'Abraham Avinu, parce qu'il y avait la famine. Mais je vais vous dire, Abraham Avinu, le Midrash nous dit, était très riche. Il pouvait très très bien rester malgré la famine dans la terre d'Israël. Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu être le bouc émissaire. Nous, les enfants d'Israël, on sait très bien que c'est toujours notre faute à nous, quoi que nous fassions. Alors Abraham Avinu a voulu éviter que les gens de Haran mettent donc la faute sur lui, en le voyant que lui est différent des autres parce qu'il était très riche.
Donc il a choisi donc de partir avec sa femme en Égypte. En arrivant vers l'Égypte, et là c'est le point essentiel dont je voudrais vous expliquer. En arrivant vers l'Égypte, il dit à sa femme, oh, que tu es belle. C'est maintenant que je me rends compte que tu es une femme très belle et cela risque de me causer des ennuis. Pourquoi? Parce qu'ici en Égypte, les femmes ne sont pas aussi belles que toi et on risque, en sachant que je suis ton mari, que tu es ma femme, il risque de me tuer et de te prendre. Oui. Alors tu sais, je te donne un conseil que tu dois donc vraiment respecter. Tu diras désormais, si on te demande, que tu es ma sœur. Tu es ma sœur. Mais en disant ceci, Abraham Avinu, il jette sa femme dans la gueule du loup. Les Égyptiens, sans aucun problème, vont prendre donc cette femme, alors que c'est une femme mariée. Et ce sera la faute de qui? La faute d'Abraham Avinu. Pourquoi donc fait-il cette chose? En plus, il dit à sa femme, tu sais, si on te prend, celui qui va être gagnant dans l'histoire, c'est moi. On va me donner des cadeaux. En tant que frère, ils vont me donner des cadeaux. Et effectivement, Paro a pris. Paro a pris donc Sarah. Et Dieu merci, il n'a pu pas faire grand-chose avec Sarah parce que Paro a reçu toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de plaies de ma côte, jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il libère donc Sarah. Ok, c'est bien, il y a eu un miracle, mais de quel droit Abraham Avinu, qui était un homme fort, il avait fait auparavant des guerres avec plusieurs rois et il a gagné ces guerres. Maintenant, devant Paro, il a peur qu'on le tue, il n'a qu'à se battre comme il a fait auparavant. Je ne comprends pas cette attitude de dire, dis que tu es ma sœur. Mais en disant ceci encore une fois, ils vont prendre sa femme et ils risquent de faire d'elle tout ce qu'ils vont vouloir, ce qui n'est pas du tout quelque chose de bien, et surtout dans la Torah. Eh bien, ici nous apprenons une très très grande leçon de morale, et c'est grâce à Abraham Avinu, qui a été notre premier patriarche, qui nous apprend beaucoup de choses. Le Talmud nous dit Maaseh Avot Siman Labanim. Ce qu'ont fait nos parents, ce que font les parents, automatiquement les enfants aussi reproduisent la même chose. Or, Abraham Avinu savait très bien qu'un jour, les enfants d'Israël vont se retrouver en tant qu'esclaves en Égypte et que les Égyptiens vont les faire souffrir, c'est vrai. Mais Paro aura des macotes, Paro aura des plaies, c'est juste. Parce qu'il va faire souffrir les enfants d'Israël, Dieu va lui envoyer des plaies. Ça, on le sait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que à la fin des 10 plaies, l'Éternel va demander aux enfants d'Israël, avant de sortir d'Égypte, d'Aberna Beoznea Am, de supplier les enfants d'Israël de prendre avec eux toutes sortes de richesses d'Égypte, de ne rien laisser en Égypte, de dépouiller donc les Égyptiens. Donc deux choses. Une, il y aura des plaies donc en Égypte, donc Paro va souffrir ainsi que les Égyptiens, et ensuite les Juifs, les enfants d'Israël devront sortir aussi, donc gagnants de cette histoire. Eh bien, Abraham Avinu va préparer le terrain grâce à Sarah, parce qu'il était persuadé que Sarah était une grande dame, c'était une grande prophétesse, était une femme de grande valeur. Il était sûr et certain, il avait une très grande émouna, que Paro n'arriverait jamais à la toucher et qu'il y aura toujours donc un très grand miracle. Là-dessus, il était persuadé. Donc il n'avait aucune crainte. Donc il prépare le terrain en envoyant à Paro toutes sortes de plaies, ainsi que de récupérer de la part de Paro des cadeaux,
ces cadeaux que par la suite ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants vont aussi donc les récupérer en sortant d'Égypte. Voyez bien que tous ces voyages que Abraham Avinu va faire, nous les faisons en vérité tous les jours et nous devons donc apprendre une très grande leçon. D'abord, le bitachon et la émouna, la confiance et la foi qu'Abraham Avinu a eu en l'Éternel, même pendant les moments difficiles. Et à la fin, nous voyons le résultat positif. Abraham Avinu a réussi. Non seulement qu'il a réussi, il a été et il sera toujours une source de bénédiction pour nous tous. Shabbat Shalom, les